à toutes, bonjour à tous, comment vous allez? Nous sommes très contents, très ravis de vous retrouver sur notre plateforme d'Écho d'en haut en ce mercredi, comme à notre habitude maintenant. On revient sur l'article publié le lundi pour en parler de vive voix. Je suis vraiment ravie, je suis Jolie Sélémani de la plateforme d'Écho d'en haut. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver en ces mercredis. Suite à notre article intitulé « Une clé essentielle pour changer votre partenaire ». Qui n'a pas rêvé de ça? Qui n'a pas rêvé de ça, On a quitté les fiançailles. Bon, tout compte fait. Lorsqu'on parle de la clé essentielle pour changer votre partenaire, c'est pas seulement réduit dans le domaine du mariage. Vous pouvez l'élargir, bien évidemment, dans n'importe quelle relation. Relation parent-enfant, relation amicale, relation professionnelle, relation de fiançailles, relation... En tout cas, n'importe quel vis-à-vis qui est devant vous, vous pouvez élargir ça. Parce que c'est le même principe qui s'applique dans n'importe quelle relation. Bon, les couples verront ça encore de plus près parce que eux, ils se frottent tellement au quotidien que c'est encore beaucoup plus appliqué dans la relation de couple. Mais ça ne se limite pas que à la relation de couple. Vraiment, il faut l'élargir. Donc, on a vu en tout cas, excusez-moi, on a vu la clé essentielle pour changer votre partenaire. Je pense que chacun de nous, nous sommes en relation avec un certain nombre de personnes. Et dans nos interactions, on a déjà constaté combien je constate il a tel défaut, il a telle mauvaise habitude, son système de pensée sur tel domaine ou tel domaine, oh là là, c'est juste fatigant. Et on a envie que ça change. Et la deuxième tentation aussi, c'est de vouloir que l'autre fonctionne comme toi un peu. Mais bon, là, il ne faut pas tomber dedans parce que vous savez bien qu'on est complémentaires. Il n'est pas question que l'autre soit comme toi, mais il est question, on l'a dit plusieurs fois sur cette plateforme, dans tout type de relation, le deal, le défi, l'intérêt au fait, c'est de bâtir un tronc commun en fait, de bâtir l'unité. C'est à partir de ce qu'on met en commun, de combien on est unis, on part de là et on avance dans la relation. Le deal de n'importe quel couple, c'est pas de faire la fête de leur mariage et tout. Non. C'est d'arriver une fois dans le mariage, de pouvoir construire une relation solide. Et la relation solide, harmonieuse et productive, elle part toujours dans la capacité à mettre en commun, à être unis, à avoir la même vision, à regarder dans la même direction au fait. Et c'est ça le grand deal. Et vous voyez que pour en arriver là, c'est pas évident parce que chacun de nous est venu d'un endroit différent de l'autre. On n'est pas sorti de la même famille, du même pays. Et même des fois, quand on est du même pays, on n'est pas non plus peut-être du même coin. Lui, il est de l'Est, je suis de l'Ouest, du Nord, du Sud. Et même quand on est sorti de du même pays, on n'est pas de la même ville, on n'est pas du même... voilà, il y a toujours des différences qui font que on est différent. Et les deals, dans n'importe quelle relation, ça sera toujours de faire en sorte de se constituer un tronc commun, une relation qui est basée sur l'unité, c'est-à-dire on partage le même valeur, on partage le même valeur, on partage la même vision, on partage, voilà, sur des choses essentielles en tout cas. Les autres n'est que accessoires, Quand je dis accessoires, du genre tu bois du thé, je bois du café, on s'en fout. C'est pas grave ça. C'est pas ça qui va compatir, sauf si on est vraiment immature, quoi. Pourquoi tu bois du thé? Pourquoi tu bois du café? Et puis on en fait toute une histoire. C'est n'importe quoi. On doit s'entendre, on doit être unis sur ce qui est essentiel de la vie. Et vous voyez que
tout type de relation que nous bâtissons va être confronté au fait à cette grande tentation de la différence de l'autre. L'autre différent de moi et ça nous freine dans l'avancement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. On a dit ici sur cette plateforme, je vous invite vraiment à aller regarder ou encore lire les articles ou écouter des vidéos. On a vu sur cette plateforme, si l'unité est la base, le fondement, le soubassement en fait de n'importe quel type de relation. Là où il n'y a pas d'unité, c'est impossible d'avancer. Et vous voyez que le fait qu'on soit différent, on est appelé au fait à se mettre d'accord sur quoi on va partager, partager ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Donc s'il n'y a pas d'unité, ça sera très compliqué. Et parce que l'autre est différent de moi, comment on fait au fait? On fait des concessions, on fait de ci, on fait de ça. Tout ça, c'est toujours en vue de bâtir l'unité de la relation. Parce que sans unité, on ne peut pas aller plus loin. La grosse tentation, ce qui nous amène aujourd'hui à notre article, comment je fais pour changer l'autre? Au fait, il faut déjà, premièrement, je vais souligner premièrement que nous sommes dans l'incapacité totale, je dis bien totale, de changer l'autre. Tu ne peux pas, mais vraiment c'est un faux raisonnement, même si c'est dans ton subconscient. Je t'en supplie, ramène-le dans ton conscient pour que tu réalises, que tu vois clair et que tu ne ailles surtout pas dans ce sens-là. Il faut admettre, il faut accepter que je suis dans l'incapacité de changer qui que ce soit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés avec la liberté de choisir. La liberté de choisir. Et ça, c'est fondamental pour chaque être humain. On peut monter, descendre, faire tout ce qu'on veut. On ne pourra jamais, jamais, jamais changer quelqu'un. Si la personne n'a pas décidé de changer, tu ne peux rien faire en fait. Ça, c'est déjà le premier point qu'il faut retenir. Ce qu'il faut faire, c'est aider l'autre à arriver à la compréhension de quelque chose pour qu'il puisse s'allier de son plein gré à la vision ou encore à la cause ou encore, voilà. Mais tant que la personne est butée, il refuse, c'est même pas la peine de chercher. C'est pour ça qu'on a parlé de... Lorsqu'on n'a pas la notion de ça, lorsqu'on n'a pas accepté que l'autre est libre, la tentation de manipuler ou encore de manipuler l'autre pour que la personne s'allie à notre point de vue et voit la même chose que nous. Il y a dans des couples, tu vas voir la femme qui se transforme, je ne sais pas, en mère ou je ne sais pas, où le monsieur devient le père de la femme. Je dois l'éduquer, ma femme, je dois l'éduquer. La femme va, mon mari, oh, il a des sales habitudes, il faut que je l'éduque. Non, ça se passe pas comme ça, tu peux pas. Si sa mère n'a pas réussi à l'éduquer ou que son père n'a pas réussi à éduquer ta femme, écoute, c'est pas dans le mariage que tu vas y arriver. Dans le mariage, on est dans un cadre, on est dans une relation d'associés. Tout comme dans l'amitié ou encore partenariat, business, tout ça. C'est vraiment ces concepts-là. Dans le mariage aussi, en tout cas, c'est pareil. C'est pareil, tu ne peux pas éduquer ton partenaire. Tu ne peux pas le manipuler non plus. Ok, tu peux pas le manipuler non plus et tu peux pas non plus te transformer en dictateur. Je dis c'est comme ça, il faut faire comme ça. Non, 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 non. Tous ces trois points en fait, c'est parce qu'on est confronté à la résistance du non-changement de l'autre qui ne veut pas ou qui refuse de s'allier à construire ou à voir les choses dans l'unité. Donc sortons de là, c'est pas bien, hein? C'est pas bien. Il faut seulement commencer à partir de maintenant de comprendre que si je ne veux pas me transformer en dictateur, en manipulateur ou encore en parent pour mon partenaire, il faut que j'accepte qu'il a été créé libre et que partager quelque chose ou voir dans la même direction que moi et tout dépend de son bon vouloir. Et si je veux l'aider à comment dire,
à s'ajuster pour voir les choses comme moi, je dois surtout pas passer par ces 3 points en fait. Ni la dictature, ni la manipulation, ni encore la substitution à être le parent de ton conjoint ou encore de ton partenaire, de ton associé, de ton ami, de ton enfant. C'est pas possible. Il faut accepter que l'autre a été créé libre. Et tu vas voir le bienfait d'accepter ça, tu vas commencer à respecter l'autre. Tu vas commencer à faire attention à ses opinions. Tu vas commencer à faire attention à ce que la personne te dit. Tu vas commencer à faire attention. Il n'y a que du bon en fait dans la liberté de choisir que Dieu nous a donné. Tu ne vas pas prendre des choses pour acquis. Tu vas pas. En fait, ça va changer même ta donne de percevoir les choses. Ça, c'est le premier principe essentiel qu'on doit établir quant à cette confrontation ou encore à ces blocages, à ces défis que chaque relation rencontre. Comment je dois changer cette personne qui a des mauvaises habitudes ici ou un mauvais caractère là et tout. Dis-toi déjà premièrement que la personne est libre. Il choisit de changer ou il ne veut pas changer. S'il n'a pas décidé de changer, tu ne peux rien faire. C'est toi-même qui vas te faire du mal pour rien. Deuxième principe que je vais énumérer ici. Pour que l'autre change, je l'ai dit, il faut que je change moi-même. Comment? On est des êtres créés en tout cas par Dieu. On a vu Dieu dire à Moïse, Moïse, aucun humain ne peut me voir et rester le même en fait. Hein? C'est pas possible. On a vu ces passages-là lorsque Dieu dit ça à Moïse. Il dit, aucun humain ne peut me voir et rester le même. Hein? Personne ne peut voir Dieu et rester le même. Ça veut dire quoi en fait au final? Ça veut dire que il faut que je fasse en sorte de manifester la nature de Dieu, l'image de Dieu, les caractères de Dieu à un niveau que si l'autre voit Dieu en moi, c'est impossible qu'il reste le même en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, des fois quand je dis aux gens, quand ils se plaignent, ah oui, mon mari, ma femme, il y a ça, je dis, tu sais quoi, change d'abord, tu vas voir. Et je vous promets que c'est un truc qui marche. Moi, la première, quand j'ai compris ces principes, c'est ce que j'ai mis en application chez moi. C'est ce que j'ai mis en application. Quand je vois l'autre dysfonctionner ici, là, je reviens vers moi-même. Je reviens vers moi-même. Je m'interroge, je m'analyse, je regarde, mais qu'est-ce qu'il y a qui... Pourquoi? Parce que si je développe au fait les caractères de Dieu, la patience vis-à-vis de ce qu'il fait, l'amour, la bienveillance, je ne le juge pas, je cherche pas des querelles, je comprends, hein, surtout la compréhension. Oh là là là, bon, je sais, tu as mal fait, bon, mais je comprends, je te pardonne. Je pardonne à crédit, j'ai compris ça aussi, hein. Pardonner à crédit, c'est-à-dire avant même que la personne fasse une faute, je lui ai déjà pardonné la faute. Ça, c'est très important aussi. Donc, c'est un principe. Personne ne peut voir Dieu et rester le même. Donc, si tu veux que ton conjoint, ton ami, ton fiancé, ton enfant, peu importe la personne qui est en face de toi, si tu veux qu'il change, fais en sorte qu'il voit Dieu au travers de toi. Donc, manifeste Dieu au travers de ton caractère, de ta pensée, de tes actes, de tes paroles, tout ça. Il faut que la personne voit Dieu. Quand il verra Dieu au travers de toi, je te promets que il ne peut pas résister à voir Dieu et à rester le même. Il changera automatiquement. Il va se réveiller lui-même pour te dire, du jour au lendemain, ah, j'ai plus envie de faire ça. Ah, l'envie qui me prenait, me poussait de faire ça, j'ai plus envie. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu au travers de toi. C'est un principe qui est spirituel, ça s'expérimente. Je ne peux pas t'expliquer ça autrement. Ok? En tout cas, faites-moi confiance, essayez. Je l'ai essayé. D'autres autour de moi que j'ai conseillé, ils peuvent attester en laissant un commentaire sur cette vidéo. D'autres l'ont testé, à qui j'ai conseillé le même principe. Je vous promets que ça marche. J'ai aujourd'hui autour de moi des femmes qui sont dans des mariages avec des maris qui ne sont pas en Christ, mais qui ont appliqué ces principes. Je te promets que les maris sont devenus doux comme du miel. Doux comme du miel. Je vous promets. Donc, essaye et tu verras.
Le troisième principe qu'on va élaborer ici, qui va dans le même sens, pourquoi il faut que tu commences ce travail de changement en commençant par toi et non pas en disant à l'autre change, change, change. Jésus a énoncé ces principes dans un passage de la parole. On a vu ça quand il parle de la paille, tu vois. Pourquoi tu vois la petite paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est chez toi? Au fait, ça c'est le troisième principe. Ce principe veut dire tout simplement, le mécanisme ou encore Jésus qui parle là, c'est lui le créateur. Il sait comment l'être humain est constitué. Il sait comment l'être humain fonctionne. Donc, s'il dit que quand tu vois une paille chez l'autre, c'est comme si... Pourquoi tu vois la paille au fait? Parce que dans ta vue à toi, il y a une telle poutre qui te gêne pour bien voir que tu ne peux voir qu'une petite infime partie de ce qui se trouve chez l'autre au fait. Au fait, si tu vois une paille chez l'autre, ça veut dire que, effectivement, tu n'es pas en mesure de voir, parce que supposons que dans l'œil de l'autre, il y a aussi une poutre, ok? Dans l'œil de l'autre, il y a aussi une poutre. Dans la tienne, il y a aussi une poutre, parce qu'on a tous des défauts et des qualités. Donc, tu vois des défauts de l'autre, mais Jésus dit, tu les vois comme une paille. Et là, il te dit, au fait, tu sais pourquoi tu les vois comme une paille? Parce que dans ta vue à toi, il y a une telle poutre qui cache toute la vue que tu peux voir qu'une infime partie de la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et c'est exactement ça en fait. Il a la poutre dans son œil, j'ai une poutre dans mon œil. Mais si je suis arrivé à voir en état de poutre, en état de paille, sa poutre à lui, ça veut dire que c'est parce que dans mon œil à moi, dans ma vue à moi, dans mon champ de vision à moi, il y a une telle poutre qui me bloque la visibilité, la vision, que je ne vois qu'une infime partie de la poutre qui est chez lui. Voilà pourquoi il dit, avant que tu puisses être qualifié de dire à l'autre, enlève la paille. Au fait, parce qu'en réalité, c'est pas non plus la paille qu'il y a dans son œil, c'est aussi une poutre. Ça veut dire que, commence déjà par enlever ta poutre à toi, au fait. C'est un principe qui est spirituel. Et tu verras que lorsque tu vas retirer ta poutre à toi, tu verras mieux la poutre qui est dans son œil à lui ou à elle. Et tu sauras en fait comment tu vas être qualifié à dire à l'autre. Parce que la méthode que tu auras utilisée chez toi, la méthode, la manière, le cheminement que tu auras pris pour enlever la poutre qui est chez toi, la manière que tu auras pris conscience de tes propres défauts, de tes limites, de tes incapacités, de combien toi aussi tu es misérable, de combien toi aussi tu as besoin de compassion, de combien toi aussi tu as besoin d'être pardonné, de combien... En fait, tous les cheminements que tu auras à faire, à retirer ta propre poutre, ça va te qualifier à aider l'autre à retirer sa poutre. Mais si tu n'as jamais encore retiré ta poutre à toi, ça veut dire que tu t'y connais rien du tout en matière de retirer la poutre ou les défauts dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas encore dealé toi-même avec ça, tu n'es pas qualifié à dire à quelqu'un, oui, t'as qu'à retirer ça. Tu n'es pas qualifié au fait. Tu verras que il y a que celui qui a connu, celui qui a connu une difficulté financière, qui va avoir la facilité ou encore l'empressement en fait de sortir quelqu'un de la misère, d'aider les autres, ou encore celui qui a connu la maladie, il sera à même de pouvoir apporter de l'aide aux malades, à relever.
C'est ça en fait. Parce que tu as dealé, tu as géré, tu as suivi un certain processus en fait pour retirer la poutre qui est pour retirer la poutre qui est dans l'œil de l'autre, que tu peux être qualifié en fait à aider l'autre à retirer sa poutre. Sinon, tu vas le faire n'importe comment. Tu vas le faire dans le jugement, tu vas le faire dans les critiques, tu vas le faire sans compréhension, sans miséricorde, C'est pour ça que Jésus dit non, non, non. Déjà, si tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, ça veut dire que ton propre champ de vision est caché par quelque chose d'énorme qui est chez toi. Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, parce que tu n'as pas encore retiré toi-même ce qui te cache, tu n'as pas fait ces cheminements, ces processus de retirer, tu ne sais pas ce que c'est que de retirer ce qui t'a gêné dans ton champ de vision. Tu ne peux pas être qualifié à aider l'autre, tu le feras mal, tu vas plus détruire plutôt que de construire. Voilà pourquoi tu ne peux être qualifié que. Si tu veux changer, c'est puissant ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Mes amis, c'est puissant. Tu ne peux être qualifié. Ces 3 principes, retenons-le. Premièrement, on peut changer personne si la personne n'a pas décidé de changer, parce que chacun de nous a reçu de Dieu le libre choix au fait. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que si tu veux voir l'autre changer, introduis en toi plus de Dieu, de telle manière que lorsque l'autre verra Dieu en toi, il n'aura pas le choix. On ne peut pas voir Dieu et rester le même. Le pécheur va se convertir. Le méchant va abandonner sa méchanceté parce qu'il a vu Dieu. Moi, j'ai suivi des vidéos de personnes qui ont fait l'expérience de mort imminente. J'ai suivi des vidéos des athées, des vidéos de ceux qui étaient farouches avec Dieu sur la terre. Mais quand ils ont eu à faire leur expérience de mort imminente, mais je te promets que la personne s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Il a fermé sa bouche, il ne pouvait pas. Toi Dieu, jamais. Il va te témoigner, il te dit, l'amour que j'ai ressenti de sa part là, j'ai jamais eu ça. Il est vraiment amour. Il est vraiment amour. Donc personne ne peut voir Dieu et rester tel qu'il est. Donc si tu veux voir l'autre changer, toi commence à changer. Et le troisième principe, là où Jésus nous parle de manière claire, tu ne peux pas aller retirer la poutre qui est dans la paille qui est dans l'œil de l'autre sans que tu aies retiré la poutre dans ta paille. C'est quoi le mécanisme? C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Le mécanisme est que chacun de nous a une poutre devant ses yeux qui l'empêche de bien voir. Du coup, si toi tu es en mesure de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, ça veut dire que ton propre champ de vision est à moitié. C'est pour ça que tu vois que l'infime paille qui est dans l'œil de l'autre, si tu veux bien voir sa poutre à lui, il faut que tu retires ta paille. Or, en retirant ta paille, c'est tout un processus, c'est toute une éducation, c'est toute une foule de leçons que tu vas apprendre lorsque tu apprendras à retirer ta propre paille. Ça veut dire que tu vas apprendre que tu es misérable comme n'importe quel homme, que tu es toi-même limité, que tu as besoin toi-même de miséricorde, que tu n'as pas à juger, que tu n'as pas à condamner, que tu n'es pas meilleur que les autres, que tout ça, tous ces cheminements, ça va t'apprendre l'humilité, ça va t'apprendre l'amour, ça va t'apprendre la patience, la douceur. Tu vas commencer à parler aux autres avec respect, avec amour, avec humilité. Et ça, encore une fois, ils verront Dieu au travers de toi. Et la puissance de voir Dieu au travers de toi, ça le poussera à changer. C'est pour ça l'apôtre Pierre dit, femmes, vous qui avez des maris difficiles ou je ne sais pas quoi, gagnez-le par la beauté de la parure intérieure qui est incorruptible. Pourquoi? Parce que gagnez-le sans mots. Ça, j'aime beaucoup. Gagnez-le sans mots. Pourquoi? Au travers des dieux qu'il voit au travers de vous. Voilà ce qu'on peut dire au travers de cet article merveilleux que le Seigneur nous a inspiré
de partager en tout cas avec vous une question intemporelle, une tentation terrible pour n'importe quelle relation où on veut que l'autre change. Mais comment on fait pour que l'autre change? L'autre change au travers de ces 3 principes. Nous prions que vous puissiez le mettre en pratique, que vous puissiez le comprendre. En tout cas, si vous êtes nouveau ici, c'est la première fois que vous nous suivez, partagez la vidéo et faites-le connaître à un grand nombre. Vous allez peut-être participer à sauver une relation, un couple, une famille. Vous ne pouvez pas garder la bonne nouvelle rien que pour vous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. N'hésitez pas pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne se sont pas encore abonnés à nos chaînes, à nos plateformes, YouTube, Facebook, tout ça. Cliquez, abonnez-vous et vous aurez toujours des nouvelles de notre part parce que chaque semaine, nous publions un écho. À très bientôt par sa grâce. Et shalom à tous, shalom dans vos foyers, shalom dans vos familles, dans vos relations. Et à bientôt pour notre prochain écho. Ciao.